Bienvenue dans Élémentaire, émission spéciale sur les incendies en Australie. Un ciel rougi, des visages abasourdis, les animaux sauvages et les habitants qui fuient la fournaise. Au-delà de l'émotion, au-delà des images chocs de ces méga-feux, comme les appellent les Australiens, quelle est l'ampleur réelle de ces incendies? L'Australie est-elle aujourd'hui une fenêtre sur l'avenir, sur notre avenir? Un aperçu inquiétant de ce qui nous attend dans le monde. Alors nous serons en Australie, bien sûr, sur le terrain et ici, sur place, avec nos invités, pour tenter de comprendre l'ampleur de cette catastrophe humaine et écologique. Mais d'abord, regardez où en sont les feux sur cette carte des foyers encore actifs. On a une centaine d'incendies en cours. Aujourd'hui même, deux gigantesques incendies ont même fusionné sous l'effet des vents. Sur place, les flammes ne faiblissent pas, les températures continuent à monter. Mais d'abord, je vous propose tout de suite de revenir en images sur le brasier australien. C'est comme si ces incendies étaient mus par leur propre volonté, avec un esprit très sarcastique. Ils partent dans une direction et le lendemain, ils reviennent de l'autre côté et vous surprennent par derrière. Quand on pense que la situation est sous contrôle, ils changent à nouveau de direction et reviennent vers nous. L'incendie a envahi la rue et ça faisait comme une énorme masse de feu. On ne pouvait rien arrêter. C'était comme un bombardement de feu. C'était hors de contrôle. Perdre tout, absolument tout, et de cette façon, c'est vraiment cruel, tellement cruel. Leurs pattes sont vraiment brûlées chez certains, leur nez, leur tête sont également atteints. Et souvent, c'est la fourrure. Il y a aussi beaucoup de blessures aux poumons car ils ont respiré de l'air brûlant pendant les incendies. Je n'arrive même pas à regarder les infos, car ça me brise le cœur. C'est la conséquence de nos actes. Si nous tuons notre mère la Terre, que nous reste-t-il? Alors cela fait 5 mois maintenant que l'Australie brûle. Si vous n'aviez à retenir que 5 faits, ce serait sans doute cela. Regardez, des chiffres absolument hors normes. On a 10 millions d'hectares de forêts, de brousses et de parcs qui sont partis en fumée. Pour vous donner une idée, c'est 3 fois plus que l'été dernier en Amazonie. Ce bilan humain provisoire, 27 morts dont 4 pompiers, 100 000 déplacés au moins. Et le résultat de cet enfer dans l'air, 370 millions de tonnes de CO2 émis. On a du mal à se rendre compte de ce que cela représente. C'est plus que les émissions de CO2 françaises en un an. 1,3 milliard d'animaux morts, des mammifères, des oiseaux et des reptiles. Mais cela, on ne compte pas les insectes ou les invertébrés.